Alors, on y est. En toute chose, Azul, bonjour à tous. On m'a demandé de me présenter. Alors, on va essayer de faire ça un peu court parce qu'il faut que je résume en quelques mots 40 ans de carrière. Donc, je suis un passionné de football, évidemment. Comme on le disait, on a présenté Momo, j'ai commencé gardien de but, mais très vite j'ai bifurqué sur le métier d'entraîneur. J'ai joué au football professionnel pendant 6 ans, et puis je me suis retrouvé dans le chaudron à Marseille, où rapidement on m'a demandé d'entraîner le centre de formation, ce que j'ai fait avec grand plaisir, parce que c'était déjà quelque chose sur lequel je me prédestinais. Donc 40 ans de football, c'est... Alors ce que j'ai fait, dans mon CV, je n'ai pas marqué tous les clubs, je suis passé à droite à gauche, beaucoup en France d'abord, surtout Marseille. Puis après j'ai bifurqué sur l'Afrique, sur une partie de l'Europe, sur le Moyen-Orient, sur les sélections nationales. Donc à l'occasion, on vous fera passer vraiment le CV complet. Comme ça, vous aurez tous les détails, tous les tenants et les aboutissants. Par contre, dans mon CV, je l'ai construit par rapport à un palmarès. J'ai eu la chance de démarrer très tôt, à l'époque j'avais 32 ans, par la Champions League. Et j'étais à Marseille, j'étais l'adjoint de M. Raymond Goethals, feu Raymond, dit Raymond la science, et avec lui, et avec certains Bernard Tapie, on a gagné la Champions League. Il y a Paris qui court encore derrière, pour l'instant, pour rattraper. Nous, on a déjà gagné, elle est à la maison, la petite réplique, hein. Donc celle-là, ça c'est fait. Donc j'ai commencé mon métier par ce qu'on pourrait dire le plus beau. Gagner la Champions League, c'est le rêve de tout entraîneur, c'est le rêve de tout joueur. Donc après, ça a été que du plus. Quand vous commencez par ça, tout le reste, c'est que du plaisir. Donc après, j'ai gagné des titres à droite à gauche, j'ai fait monter des équipes de deuxième en première division, j'ai été champion de France en première division, champion de France en deuxième division et champion de France en troisième division. Voilà. Je suis passé dans des clubs que j'ai fait monter, avec qui on a gagné des titres. Après, j'ai eu une expérience au Maghreb, d'abord à Casa, avec le WAC, où pareil, ça s'est bien passé, on a gagné une coupe. Après, j'étais au Phare, quelques années après. Le Raja, c'est pas le WAC. Ah oui, t'as raison. Ouh là là, je vais me faire tuer là. Le Raja, effectivement. Et ensuite, je suis passé au Phare, où on a fait aussi le même parcours que la JSK. Et malheureusement, on a perdu une finale sans perdre. On a été jusqu'en finale contre l'Étoile du Sahel et on fait 1-1 à la maison et 0-0 chez eux. Et on perd une finale là-dessus. Donc voilà, donc on a fait un beau parcours aussi en Afrique. Après, j'ai entraîné les sélections. J'ai entraîné la sélection de Guinée, la sélection du Mali, avec laquelle on a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique à Tunis. Et ensuite, un peu le Togo, mais ça s'est vite arrêté parce que c'était compliqué. Mais ça fait beaucoup en Afrique où c'est très très compliqué. Donc je connais un peu, j'ai beaucoup bougé dans ce continent. Et après j'ai bifurqué aussi au Moyen-Orient pour aller prendre un peu d'argent. Je me suis régalé, j'étais à Sharjah, à côté de Dubaï. Donc bel endroit. Mais bon, quand les dirigeants ils regardaient mon match, ils avaient une télé devant eux, ils regardaient le championnat d'Angleterre. Donc voilà, ça situe un peu le niveau d'intérêt de ce genre de championnat. Mais bon, c'est comme ça. Et après, je suis revenu un peu sur Monaco, entraîner Monaco pendant une saison avec mon beau-frère. Et puis après, j'ai été sollicité par l'Olympique de Marseille pour revenir au club, où j'avais passé déjà 13 ans de ma vie. Et là, je suis revenu à la formation, c'est-à-dire à mon premier métier. Et là, je suis revenu pendant 3 ans, redynamiser la formation marseillaise. Et ensuite, on m'a appelé de nouveau à Montpellier, où je suis parti pareil pendant 4 ans, redynamiser aussi la formation. Et donc j'ai fini cette partie-là de ma carrière à Montpellier en 2018. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, qu'est-ce que vous faites depuis? Et donc en 2018, je me suis arrêté sur un titre de champion de France avec les moins de 19 et vainqueur de la Coupe de France avec les moins de 19 aussi en 2017. Donc on a eu quelques différends avec le fils de Loulou Nicolin, Laurent, que j'adore, mais des fois on n'est pas d'accord sur une politique, sur la façon de faire, etc. Donc on s'est séparés.
Et depuis, il y a eu le Covid, malheureusement, il y a eu le Covid. Et entre-temps, j'ai créé une association, une fondation, qui est chargée d'aider les clubs amateurs en France à créer à l'intérieur de leur propre structure un centre de formation, un mini-centre de formation. Et en même temps, j'ai soutenu, depuis ces 3 ans, j'ai soutenu les académies en Afrique, où j'ai été faire des expertises au Sénégal, au Mali, au Cameroun, voilà, et au Togo. Donc voilà, j'ai passé mon temps sur le territoire africain. Puis le Covid est intervenu, et là c'était plus compliqué de se déplacer, de voyager. Et puis il y a un certain Momo Mouguera qui me tanne depuis des années et des années, pour que je revienne sur mes terres, en Algérie, pour entraîner. À un moment donné, c'était même l'équipe nationale. Et puis il m'a parlé du projet de la JSK. Et évidemment, je me suis renseigné, j'ai regardé l'historique, l'histoire de ce club, le passé glorieux de ce club. Et j'ai étudié un peu la Kabylie, et je suis tombé amoureux de cette région. Voilà, simplement en lisant, en regardant un peu l'histoire de ce pays, de ce peuple, et j'en suis tombé amoureux. Voilà. Et donc, il ne manquait pas grand-chose pour finir de me convaincre. Et la touche finale est revenue au président, qui m'a expliqué son projet, qui avait beaucoup de cohérence dans tout ce qu'il m'a dit, dans ce qu'il cherche à faire, développer évidemment le football, et le développer aussi avec les jeunes, donc pouvoir intégrer des jeunes joueurs. J'ai fait ça toute ma vie. Donc j'ai fait ça toute ma vie, et j'ai trouvé ça très cohérent. Donc, et bien voilà, rapidement, je me suis décidé. On est tous tombés d'accord, très vite aussi. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me présente devant vous. C'est grâce aussi à cet ensemble de choses, et aussi, une chose aussi qu'on m'a racontée qui est évidente, c'est la ferveur des supporters, la ferveur des gens. Et j'ai connu ça à Marseille évidemment, j'ai connu ça aussi dans d'autres clubs, mais j'espère maintenant qu'avec la pandémie qui risque de soit s'affaiblir, mais soit de se mettre un peu de côté, j'espère qu'on va retrouver les spectateurs, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Voilà, cette passion commune qu'on peut avoir pour ce qu'on fait, pour le sport en général, mais surtout pour partager des moments exceptionnels. Le football, c'est quelque chose de fantastique. J'ai 40 ans derrière moi de football, je peux vous dire que je suis quelqu'un de très heureux. Je suis heureux de mon parcours, je suis heureux des gens que j'ai croisés tout au long de mon parcours, et je suis très heureux aujourd'hui de faire partie de cette nouvelle aventure. Donc vous allez voir, on va partager tous ensemble cette passion. Et là, je regarde surtout mes joueurs et le staff, on va aussi mêler à tout ça, et avec qui on va se régaler. Alors je pense qu'il y en a certains aussi qui veulent savoir un peu ce que je pense du football, ma façon de voir, ma façon de jouer, ma façon un peu de concevoir les choses. Écoutez, ça fait ces dernières années, j'ai entraîné. Alors, petite particularité, j'ai fait tous les postes. J'ai fait formateur, j'ai commencé par ce métier-là, j'ai été entraîneur adjoint, j'ai été préparateur physique, j'ai été directeur sportif de club, notamment au WAC, toujours au Raja. Donc j'ai côtoyé un peu tous ces postes-là. Et je connais l'importance de chacun. Je connais l'importance de chacun. Je n'ai pas été docteur, c'est la seule chose, là, je ne suis pas capable, ni kiné, ça je ne peux pas. Mais j'ai vu l'importance de tous ces gens-là. Un staff, ce n'est pas un staff juste technique. Ça en fait partie. Et comme l'a dit Momo tout à l'heure, celui qui s'occupe du stade, celui qui s'occupe de la restauration, celui qui s'occupe jusqu'au président, tout le monde est important. Et tout le monde a son rôle à jouer. Et ici, je suis persuadé que c'est ce qui se passe. C'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de venir travailler ici. Donc au niveau du foot, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu le football évoluer, évidemment. Le football a beaucoup bougé, le haut niveau a beaucoup bougé. Il y a des gens qui sont intervenus aussi dans le football. C'est pas un moment que je vais l'expliquer. Il y a des managers qui sont venus, il y a les bons et il y a les mauvais. Et dans les mauvais, il y a ceux qui perturbent les joueurs, il y a ceux qui les traînent mal à droite à gauche, qui les prennent ici, qui les amènent ailleurs. Et ça aussi, ça a fait beaucoup de mal au foot. Donc l'idée aussi, c'est quand on s'appuie sur les jeunes, c'est de les lancer, c'est de les garder le plus longtemps possible avant qu'ils puissent éclore éventuellement dans d'autres clubs au très haut niveau. Mais l'objectif, au niveau du foot, ça a toujours été, de ma part, d'abord d'analyser le chantier, analyser le club, analyser la mentalité,
analyser la qualité de mes joueurs, analyser la complémentarité de mes joueurs, comment ils peuvent s'associer. Et après, le système, il va en découler. On peut jouer comme on veut, en 4-4-2, en 4-3-3, en 4-1-4-1, en 3-5-2, ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une cohérence dans tout ça, par rapport aux joueurs qu'on a. Donc ça va être la première partie de mon travail, c'est de bien analyser tout le groupe, de voir comment on va pouvoir déterminer les choses. Après, je crois beaucoup dans le travail. Ça, c'est la base des sportifs de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui bossent beaucoup. Ce ne sont pas seulement des gens qui sont doués, qui ont du talent. J'en ai connu, des talentueux, et à un moment donné, ils ne sont pas passés. Parce qu'ils n'avaient pas envie de courir, ils n'avaient pas envie de sauter, ils n'avaient pas envie de s'entraîner 2 ou 3 fois par jour. Voilà. Et ceux-là, ils sont passés à côté. Mais les grands talents, c'est des gens qui adorent l'entraînement. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui s'intéressent au football, qui ne s'intéressent pas forcément aux à côté, mais s'intéressent au football. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est la progression du joueur. On progresse à tout âge. Qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on est capable de progresser, de se hisser dans le haut niveau. Et là, je regarde bien mes joueurs. On va progresser ensemble. Et si on progresse tous ensemble, c'est l'équipe qui va progresser. Ça reste une force. Et après, vous apprendre à me connaître. Il faut être à l'heure, il faut être discipliné. Parce qu'une équipe, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Je compare souvent le football à la musique. Vous avez un très bon guitariste, un très bon pianiste. À un moment donné, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Il faut que tout le monde soit à l'heure. S'il y en a un qui commence le morceau avant les autres, c'est pas bon. S'il y en a un qui arrive après le concert, c'est trop tard. Donc ça, c'est la première des choses qui doit fonctionner. Et là, on devient une grande équipe. Ok? Ensuite, que dire de plus? Que je suis très heureux d'être ici, que j'ai très envie de commencer. Tout à l'heure, on va se réunir aussi avec le staff pour déjà commencer à préparer le travail. Cet après-midi, on va se retrouver sur le terrain. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Je voulais juste finir par une chose, je voulais avoir un petit mot pour les sinistrés des incendies. Voilà, j'ai suivi ça aussi à distance. Il y en a eu un peu de partout en Europe. Il y en a eu ici aussi. Et donc je voulais dire un petit mot pour ces gens-là, pour ceux qui ont connu ça. Je me suis retrouvé, moi j'étais à Cavalère dans le Var, et j'ai eu aussi droit à ça. Hein, évacuation dans la nuit, voilà. Et donc je pense que ceux qui l'ont vécu de très près, et il y en a certains qui ont perdu la vie, il y en a certains qui ont perdu beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais avoir un petit mot pour eux. Voilà. Maintenant, place aux joueurs, c'est ça? Hein? Allez, chef du protocole. Allez. Donc, merci beaucoup, nous, coach, monsieur Stongouri. Donc, on souhaite beaucoup de réussite avec ce grand club qui est la GSK. À la faire, justement, je dirais que la GSK, c'est connu. La GSK, c'est le club le plus connu d'Algérie. La GSK, c'est 14 champions de titres, 14 titres de champion d'Algérie. La GSK, c'est 5 coupes d'Algérie. C'est une super coupe d'Algérie. C'est 2 Champions League. C'est 3 coupes de la CAN. C'est la super coupe de la CAN. Donc, et en dernier, cette année, la coupe de la Ligue. Donc, cela fait 28 titres. C'est le club le plus titré du pays. Donc, on saisit l'occasion pour rendre un vibrant hommage à tous les bâtisseurs de ce grand